Merci de ta confiance. Voici donc ton tirage. J'ai choisi le Béline. Le domaine qui t'intéresse le plus étant le sentimental. J'ai un petit peu axé mon tirage sur ce domaine-là, sachant qu'il parle de toute façon de manière générale et qu'il va t'apporter les éléments et les conseils dont tu as besoin aujourd'hui, tout domaine confondu. Puisque tu acceptes que ton tirage soit mis en ligne, je t'en remercie. Tu as droit à 2 questions. Je t'enverrai par mail les modalités pour que tu puisses me les poser et j'y répondrai environ dans un délai d'une semaine à 15 jours, sachant que tes questions sont valables 1 an. Donc si tu n'as pas de questions précises là maintenant, tu peux toujours me les poser dans l'année qui suit cette date-là. Voilà, donc le tirage. Alors, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est un tirage qui est relativement apaisé. Les premières cartes que j'ai tirées, voilà, concernent la nativité que j'ai recouvert par la paix. Donc ton tirage est suivi de cette carte et de la carte qui représente le passé, l'héritage, etc. Donc ces 4 premières cartes me disent que le jeu t'encourage à prendre un peu de temps pour faire un bilan, pour faire un peu de... comment dire? C'est propice à l'intériorisation, c'est-à-dire vraiment aller regarder en toi ce qui se passe, faire attention à ton corps, faire attention à ta santé. Le jeu me dit qu'il est peut-être intéressant en ce moment de prendre du temps pour toi, de te reposer, vraiment d'être attentive à ce que te dit ton corps parce que tu peux être prise dans un mouvement, dans des habitudes, dans un quotidien où tu ne t'écoutes pas forcément, où tu n'écoutes pas forcément ton corps. Alors, c'est pas quelque chose de forcément grave, mais ça va être des petits ennuis. Ça peut être les microbes de l'hiver, mais ça peut être aussi lié à tout ce qui est féminin. Tu vois, cette carte-là, la carte donc de la paix, c'est la carte qui encourage à la sérénité, qui montre que la paix est fragile, elle est quand même entourée seulement un petit filet qu'on voit là, avec une hache, qui serait tout à fait capable de trancher ses cordes et de venir perturber la paix et la sérénité. Mais c'est aussi la carte qui parle de la féminité, de tout ce qui peut être problème féminin, lié à la fertilité, lié à toute la sphère féminine et tous les soucis qu'on peut rencontrer, qui peuvent être dus éventuellement à du surmenage, à de la fatigue, à du stress. Donc c'est vraiment une carte qui t'encourage à prendre du temps, euh, éventuellement si tu aimes ça, à te rendre dans des lieux où la nature est présente, hein. Ça peut être promener en forêt, ça peut être au bord de mer selon où tu es, mais vraiment sortir de tes habitudes, sortir de ton cadre de chez toi, de ton travail, vraiment prendre l'air et prendre du temps pour te ressourcer. C'est vraiment important dans cette période qui arrive sur les 1 à 3 mois environ. Alors, les datations en voyance, c'est toujours fluctuant. C'est vraiment une photo à un moment donné, à un instant T, de là où vont probablement les énergies si elles restent telles qu'elles sont. Maintenant, si des choix sont faits entre-temps, si des choses sont posées, il est tout à fait possible que les énergies changent et que les éléments puissent être retardés ou accélérés ou changés. On garde évidemment, bien sûr, toujours notre libre arbitre. Heureusement pour nous, rien n'est vraiment écrit dans le marbre. Ou en tout cas, pas tout. Voilà, donc c'est vraiment ça. Te prendre soin de toi, ça peut être des choses qui reviennent te chercher de mémoire du passé, éventuellement, ou des problèmes qui sont liés génétiques, des choses comme ça qui peuvent revenir un petit peu t'embêter, des choses un petit peu récurrentes. Il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir si tu prends le temps de t'écouter et vraiment de faire ce qui est nécessaire pour toi au moment où tu sens des petites choses venir et ne pas trop laisser traîner. Voilà. Par rapport à ton entourage, je ne sais pas si tu es célibataire ou si tu es en couple, mais il m'est ressorti 2 fois une rupture, une question de rupture. Alors, est-ce que c'est une rupture du passé qui est difficile pour toi à digérer ou est-ce que tu es en ce moment dans une relation qui t'amène vers une éventuelle rupture? En tout cas, il y a quelque chose d'assez net à couper avec le passé, avec quelqu'un, un homme ou un ami du passé.
C'est quelque chose qui vient t'embêter, mais pas vraiment te perturber parce que c'est comme si tu le savais déjà. C'est quelque chose que tu vois venir ou que tu as vu venir et tu sais qu'aujourd'hui ça t'embête encore, mais tu sais pourquoi, tu sais d'où ça vient et tu sais ce que tu peux faire. Voilà, simplement, il faut que la dynamique soit lancée, que les choses se mettent en mouvement, mais tu sais où tu veux aller, tu sais surtout ce que tu ne veux plus aujourd'hui, tu es prête pour vraiment aller de l'avant, notamment au niveau sentimental. Donc, ne t'inquiète pas, tu as un appui, un ami ou un entourage en tout cas qui va être présent et qui t'accompagnera dans ces moments pas forcément très amusants où tu peux voir revenir des nouvelles du passé ou des soucis du passé, des choses qui reviennent un petit peu t'embêter liées à cette coupure ou à cette rupture. Au niveau professionnel, les cartes annoncent une promotion, un changement. Donc ça peut être une augmentation, ça peut être un changement de responsabilité. Là, pour moi, dans le jeu, ça parle plus de trouver un travail qui te correspond mieux. Alors, soit un nouveau travail si tu en cherches, soit ça peut être déjà dans les activités que tu fais, un nouveau poste ou de nouvelles responsabilités qui te sont accordées et un travail dans lequel tu vas évoluer. Donc ça, c'est très positif. C'est quelque chose pour toi qui est pas forcément attendu, en tout cas que tu espères et tu seras très contente de le voir venir. Donc vraiment au niveau professionnel, continue à t'investir comme tu le fais. Tu es sur un chemin qui te mène vraiment à quelque chose d'intéressant. Au niveau de ton entourage, alors, il y a un déménagement qui ressort et un voyage. Au niveau du voyage, ça va être quelque chose que tu vas faire, mais que tu ne feras pas forcément seul. Tu vas être accompagné d'une amie ou d'un ami, pas un amoureux, mais vraiment un entourage amical. Euh, et c'est un voyage qui va vraiment beaucoup te plaire. Il est possible que ce voyage se fasse au bord de l'eau. Ici la carte du voyage. C'est un voyage qui arrive plutôt sur la fin d'année prochaine. Voilà, donc ça peut être le printemps prochain par exemple à peu près. C'est un voyage qui n'arrive pas de suite, mais c'est un voyage qui va être très intéressant parce qu'il marque un certain tournant dans ta vie au niveau sentimental. Il y a quelqu'un déjà qui tournera autour de toi avant. Il y a deux hommes en fait. Il y a une première rencontre, ou en tout cas quelqu'un qui est peut-être déjà dans ton entourage amical, qui va te montrer un petit peu ses sentiments, en tout cas qu'il est intéressé, mais ce ne sera pas forcément réciproque. C'est pas quelqu'un qui va vraiment te plaire ou vers qui tu vas forcément avoir envie d'aller. Par contre, il y a une deuxième personne qui arrive, et là c'est vraiment quelqu'un d'intéressant, et il arrive juste avant ou juste après le voyage. Il est vraiment proche de cette question de voyage. C'est quelqu'un que tu vas rencontrer au milieu d'autres personnes. Donc ça peut être au cours d'une soirée, ça peut être au cours d'un repas, en tout cas dans un milieu assez festif et entouré. C'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore, c'est quelqu'un qui arrive. Et vraiment, c'est un homme qui est positif pour toi. Donc il peut y avoir des moments où tu te décourages ou des moments où tu vas te sentir un petit peu abattu. Mais ne t'inquiète pas, c'est garde espoir, c'est vraiment bien inscrit dans les choses à venir. Il y a vraiment une rencontre, une jolie rencontre pour toi qui se prépare plutôt sur plutôt sur 2017. C'est vraiment une rencontre à laquelle tu ne vas pas t'y attendre. Euh, Tu vas te dire, bon, ben voilà, maintenant, c'est comme ça, ben, je profite, je fais des choses, je bouge, et puis presque tu n'y croiras plus en disant, bon, ben, de toute façon, et là, c'est souvent comme ça quand on n'y croit plus ou qu'on laisse tomber les choses, qu'on enlève l'énergie qui cristallise l'attente et où les choses se passent de manière beaucoup plus fluide. Donc un début d'année qui sera un peu plus axé sur des changements au niveau professionnel, au niveau logement, hein. Il y a quand même un déménagement qui... Alors, je me demandais si c'était le voyage ou si c'était la même chose que le voyage, mais non. Apparemment, c'est deux choses différentes. Donc, assez rapidement, il y a un changement de lieu. Il peut y avoir un déménagement dans les mois qui arrivent. Et le voyage, lui, par contre, arrive plus sur l'année prochaine. Voilà, donc soit tu vas déménager toi, soit tu vas aider quelqu'un de très proche à déménager, mais il y a vraiment un changement d'environnement, un changement de logement, de lieu. Voilà.
Au niveau de ton entourage, alors attention au sentiment de jalousie. Il y a des choses quand même qui sont un petit peu gênantes de ce côté-là. Tu es entouré de certaines personnes qui sont pas forcément toujours bienveillantes. Ou en tout cas, il y a de la jalousie, il y a un sentiment un peu d'envie, il y a des petites disputes, il y a des chamailleries, il y a des choses comme ça. Donc tu es quelqu'un d'assez volcanique, tu es une femme qui sait ce qu'elle veut et qui sait ce qu'elle ne veut plus, et tu vas te positionner, tu vas prendre vraiment ta place. Donc c'est important de le faire. Voilà, au milieu de ces personnes-là, au milieu des discussions qu'il peut y avoir, des disputes, il va vraiment falloir que tu te positionnes et que tu gardes une attitude vraiment solide, construite. Parce que là maintenant, vraiment, tu es dans une dynamique où tu veux construire les choses, où tu veux mettre en place des bases solides pour avancer. C'est vraiment l'année 2007 pour toi, c'est une année où tu avances, où tu ne te laisses pas marcher sur les pieds et où tu ne laisses personne venir contrecarrer tes projets ou tes plans. Voilà, tu sais où tu vas, tu sais où tu veux aller et tu sais où tu ne veux pas aller. Tu te sers de ton expérience passée. Tu es quelqu'un qui n'agit pas forcément de manière impulsive. Là, c'est vraiment quelque chose de réfléchi et de construit. Tu avances et tu sais où tu veux aller. Voilà. Donc globalement, les cartes te conseillent de prendre soin de toi par rapport à ta santé, par rapport à la fatigue, par rapport au stress. Elles t'annoncent deux changements importants. Un au niveau logement, donc avec un déménagement ou un changement de lieu au niveau de ton habitation, et un autre par rapport au professionnel. Une évolution vraiment dans le cadre du professionnel, qui peut éventuellement créer des envieux et des jalousies, et des petites discussions autour de toi, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau familial. Il y a des gens qui vont pas forcément tout comprendre, mais c'est pas grave. Tu suis ton cœur, tu restes vraiment sur ton intuition, sur ta lignée, tu as une bonne intuition. Vraiment, on me dit que tu es quelqu'un qui a régulièrement des intuitions, régulièrement des messages, des choses que tu reçois. Donc vraiment, fais-toi confiance. Si tu as un doute entre ton intuition et puis tes pensées, savoir est-ce que c'est un message, est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est mon mental qui reprend le dessus et qui réfléchit, puisque tu es quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup, hein. Le mental, ça fonctionne vite là-haut. Alors, pour faire la différence, tu peux demander des confirmations dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire, tu as une idée, tu reçois donc par exemple, tiens, est-ce que ce serait bien pour moi, j'ai envie de déménager dans telle ville, je dis, hein, par exemple. Euh, Est-ce que ce serait bien pour moi vraiment d'aller dans cette ville? Est-ce que c'est une vraie intuition ou est-ce que c'est une fuite parce que j'en ai marre de là où je suis? Enfin voilà, je voudrais faire la différence. Est-ce que vraiment c'est une intuition qui vient du cœur, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie, ou est-ce que c'est juste une réaction? Donc tu demandes à tes guides, tu demandes à ta conscience supérieure, à ce en quoi tu crois vraiment ou en toi-même. Tu demandes à voir des signes à l'extérieur qui vont venir te confirmer cette intuition. Et puis tu lâches, tu laisses ouverte simplement à ce qui se présente et tu vas avoir des petites confirmations dans le quotidien. Donc ça peut être tout bêtement un mot que tu vas lire sur une affiche ou sur un magazine. Ça peut être une musique ou une émission de radio où ils vont parler justement du sujet qui t'intéresse, où ils vont te donner ta réponse. Ou ça peut être voilà, quelque chose que tu vas voir et où tu vas de suite percuter en disant ah bah voilà, ok, c'est bon, je sais, c'est ça. Donc fais-toi confiance parce que ça vraiment tu l'as et tu es connecté à ça. Simplement parfois tu te fais embarquer dans des soucis, dans des objectifs, des préoccupations et du coup tu oublies de temps en temps de te recentrer et d'aller t'écouter. Mais vraiment tu as ces capacités-là. Au niveau du message qu'on m'envoie pour toi, c'est le message suivant. C'est un peu comme le proverbe. Ah non, le proverbe auquel je pense dit l'inverse en fait. Euh, si tu veux, c'est un peu comme comment le mettre en mots. Je vais te dire les images que je reçois, c'est peut-être plus simple. Je vois des vieux pots, comme des jarres, comme des vieux pots de soupe ou un peu, tu sais, les jarres un peu égyptiennes là qu'on voit un peu en terre, des pots comme ça. Qui conserve les choses, qui conserve les aliments et qui les conserve longtemps.
quand ils sont à l'abri de la lumière. Par contre, une fois qu'ils sont utilisés, si tu laisses traîner trop longtemps les choses, en fait, les choses du passé sont passées, elles n'existent plus, c'est tout bêtement ça. Si tu laisses traîner les choses un peu trop longtemps, ça va moisir, ça va s'abîmer en fait. Et tu ne peux pas réutiliser les pots, les vieilles choses du passé. Si tu veux, les choses du passé te servent d'expérience, te servent de guide en quelque sorte, parce que à un moment elles ont été utiles, à un moment tu as eu besoin de ces croyances-là, tu as eu besoin de certains conditionnements. C'est vraiment un réflexe, notre mental fonctionne comme ça. Mais aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Donc ce qu'on te dit, c'est vraiment de lâcher certaines croyances qui appartenaient au passé. Tu en as eu besoin à un moment, comme ces vieilles jarres dans lesquelles on a conservé de la nourriture pendant longtemps à l'abri de la lumière. Aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Tu as utilisé ce qui avait besoin là, tu ne vas pas pouvoir remettre des aliments dans ces jarres et réutiliser ces jarres. C'est terminé, le passé est fini. La seule chose qui existe aujourd'hui, c'est le présent, et c'est ce que tu as à faire, c'est faire avec ce qui est aujourd'hui là, au présent. Donc ce qui est passé a été vrai à un moment, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Le futur n'existe pas encore, le passé n'existe plus, donc c'est vraiment regarde aujourd'hui la femme que tu es maintenant, de quoi elle a besoin. Regarde ce que tu as aujourd'hui, de quoi tu as besoin, vers quoi tu veux aller et qu'est-ce que tu vas faire de ce qui est là aujourd'hui, sans tenir forcément compte de ce qui a été avant dans le passé, parce que ce qui a été ne va pas forcément se reproduire. Donc si ton message concerne le domaine sentimental, ça peut être par exemple, si tu as eu une mauvaise expérience avec un homme en particulier, cet homme-là déjà, tu peux l'oublier. Et en même temps, ce qui va se représenter, même s'il y a des choses qui peuvent se ressembler, que ce soit dans la personnalité de l'homme, que ce soit dans le physique de l'homme, que ce soit dans les circonstances, ça n'est plus le même homme. Ça n'est plus la même histoire. Vraiment. Même s'il y a des choses qui te font penser, ne te dis pas oh, « ça y est, ça va refaire ça, ça va repasser, ça va se repasser comme ça ». Non, vraiment, c'est une nouvelle histoire, ce sont de nouvelles choses. Les réflexes que tu as par rapport à ça, regarde-les, ils viennent, tu les as, ok, pas de problème. Tu les vois passer, mais tu n'y crois pas, n'accroche pas cette idée-là. Vraiment, essaye de faire comme si tu accueillais de nouveau, de manière complètement spontanée, ce qui vient. Ça te fait penser à des choses du passé? Très bien, peut-être, bon, ok, mais c'est pas la même chose. Donc, n'accroche pas ces idées-là. Vraiment, ne colle pas les images ou les expériences du passé sur les nouvelles que tu vas faire. Parce qu'elles sont vraiment différentes et aujourd'hui, tu es une autre femme. Tu es une femme différente. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pas avec les vieilles jarres que tu vas reconserver tes nouveaux aliments. Voilà. Donc ça, c'est pour le message qui t'est adressé. On va regarder maintenant au niveau du Tao. Alors, les cartes du Tao, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cartes inspirées de la tradition chinoise qui vont nous donner aujourd'hui les énergies dans lesquelles tu es et vers lesquelles tu vas. Donc, c'est vraiment des cartes qui vont te servir de conseil. Donc, on va tirer 3 cartes pour toi. Une carte qui va représenter les énergies du passé, une carte qui représente les énergies du présent et une carte qui va représenter les énergies du futur. Donc ça, c'est la carte qui représente les énergies du passé. Donc tu y vois des femmes qui dansent, qui sont enflammées, avec beaucoup de couleurs autour, un petit peu comme des Amérindiennes, des chamanes, des femmes qui sont vraiment connectées et vraiment à l'écoute de tout ce qu'est leur corps. C'est vraiment la créativité. Vraiment, c'est de là d'où tu viens. On t'encourage vraiment à faire attention à tout ça, à tout ce qui est de l'ordre du féminin, à tout ce qui est de l'ordre de l'intuition. C'est vraiment l'inspiration, c'est vraiment tout ce vers quoi tu veux aller. Donc tu as aujourd'hui une forme en toi, une forme d'intuition, une forme de conscience qui se développe de plus en plus et qui s'est développée sur ces derniers temps en particulier. Vraiment que tu es quelqu'un de passionné, tu es quelqu'un
de très intuitive, tu es quelqu'un de très rayonnante, il y a beaucoup de lumière en toi, vraiment. Tu as vraiment les capacités d'illuminer, d'éclairer les gens, d'éclairer leurs compétences et vraiment de mettre en valeur ce que tu es, mais aussi ce que les autres ont. Donc tu peux vraiment avoir confiance en toi parce que tu as en toi vraiment cette lumière et cette connexion. Ça, c'est l'énergie du présent. Donc c'est avant l'accomplissement. Donc ça, c'est une carte qui nous dit qu'aujourd'hui, tu as réussi à faire toute cette évolution personnelle. Tu es encore en train de la faire et tu en es arrivé à un point où tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, où tu es vraiment habité par des envies, des passions, des choses que tu as envie de faire, que tu as envie de réaliser dans ta vie, dans plusieurs domaines. Maintenant, au présent, on est dans un temps calme où tout ceci va mûrir, va se nourrir, va trouver comment toutes ces choses-là, tous ces ressentis-là, toutes ces envies que tu as, comment tu vas les réaliser concrètement. Donc au présent, tu es vraiment dans cet état d'entre-deux, c'est-à-dire une période de doute, une période où tu peux perdre confiance en toi par moment, une période où les choses sont pas forcément stables, où oui, tu as un peu peur. Tu vois, le petit personnage qu'on voit là sur le Tao, il marche sur de la glace. Donc tu vois, on voit que la glace se fend, donc il n'est pas sûr de lui, il a peur de tomber, il ne sait pas s'il va arriver au bout. Je ne sais pas si tu vois, si on le voit bien. Voilà, là on dirait de la neige qui arrive un petit peu comme une forme d'avalanche. En même temps, c'est aussi la rive, donc c'est là où il va lui pouvoir remonter sur la terre ferme. Donc il ne sait pas si ça va être stable aussi, si ça va glisser. Il y a un peu tout ça. Donc c'est ce petit bonhomme là qui est prudent, qui hésite un peu, qui doute et qui peut parfois manquer de confiance en lui. Pourtant, la carte vers laquelle tu vas, l'avenir, c'est une très belle carte qui s'appelle le Créateur. Elle fait vraiment, vraiment suite à celle-ci. C'est-à-dire que ça va être la matérialisation de tout ce qui est resté jusqu'à présent dans l'abstrait, dans l'imaginaire, dans la conscience, dans les pensées, dans tout ce que tu vas avoir vraiment mûri va prendre forme. Vraiment dans le futur, tu vas savoir concrètement quoi en faire et ce que ça va donner dans la matière. Donc c'est vraiment la force, c'est la ténacité, c'est le côté masculin, c'est-à-dire le principe yang, celui qui agit, qui rentre dans l'action, qui fait. Donc vraiment, c'est vers ça que tu vas. Donc prends le temps là pour ces mois-ci, la période de l'automne jusqu'au début de l'hiver, pour vraiment laisser passer ces doutes, laisser toutes tes idées prendre forme. C'est bouillonnant, c'était bouillonnant. Il y a plein de choses dans ta tête, plein de choses dans tes ressentis qui étaient là très présents. Aujourd'hui, avec tout ça, tu sais plus trop quoi en faire, tu sais plus trop vers quoi tu vas. Laisse vraiment passer tout ça. Laisse passer l'hiver, comme on dit, et tu vas trouver, ça va prendre forme petit à petit. Ne te force pas, ne te mets pas de pression. Même si tu ne sais pas trop où aller, fais-toi confiance. Fais confiance en tes signes, fais confiance en ton intuition. Elle est vraiment très forte et elle va vraiment te guider vers la réalisation, vers le concret. C'est vraiment vers ça que tu vas sur l'année 2017. Donc rassure-toi, tu es dans cette période un petit peu d'entre-deux, mais elle ne va pas durer. Et très vite, tu vas trouver exactement les alliés qu'il te faut. Tu vas faire les rencontres dont tu as besoin et tu vas trouver les solutions pour mettre en marche tous ces projets-là, que ce soit au niveau de ton logement, au niveau de ton travail ou au niveau sentimental. C'est vraiment pour toi l'année 2017, une année où les choses s'accélèrent et se concrétisent. Donc, garde confiance, les choses sont en train de se faire. Laisse pousser les racines de l'arbre pendant l'hiver. Il n'y a pas de souci, les fruits vont bientôt arriver. Je t'embrasse, je te remercie encore pour ta demande et je te dis à bientôt. Au revoir.